que faire face à la diffamation. Le dénigrement qui fait mal, ce n'est pas le dénigrement des adversaires. Parce que Dieu merci, les adversaires, eux au moins, ils ont déjà déclaré ce qu'ils sont. L'ennemi, il dit, tu sais qui te guette, tu sais ce qu'il veut faire. Le dénigrement qui fait mal est celui qui vient de vos proches ou est celui qui vient de ceux à qui vous avez donné du crédit. Les personnes avec qui vous êtes affichés, les personnes avec qui on vous a vu vous promener. Il y a des gens, par exemple, qui sont méchants, qui ne vous connaissent pas, qui peuvent décider de vous salir. Quelqu'un peut être là, on va dire du bien de lui. Tout le monde va applaudir. Mais le jour, un scoop, même pas vérifié, commence à se promener pour salir la personne, vous allez voir que les mêmes personnes qui applaudissaient, les mêmes personnes en font le relais. Donc, vous n'avez pas le choix. Première chose que je vais vous enseigner, vous ne pouvez rien contre le dénigrement. D'ailleurs, si on ne vous dénigre pas, faites attention. Ça veut dire que vous n'avez pas une grande étoile. Si on ne parle pas de vous méchamment, si on ne raconte pas des histoires qui soient fausses ou mensongères sur vous, faites attention. Si vous êtes trop accroché à qu'est-ce qu'on raconte sur vous, vous n'allez pas vivre. Vous devez vous mettre en tête que là où vous êtes assis, là où vous êtes au travail en train de prier, sur les 7 milliards de personnes qui existent dans le monde, il y a forcément un qui est en train de te dénigrer quelque part. Faire de ça rien moral. La deuxième chose que je veux vous faire comprendre, c'est le dénigrement qui vient des personnes qui sont proches de vous. Quand vous voyez trop, quand vous écoutez trop, vous êtes obligé de trop parler. Il y a des histoires qui ne doivent même pas vous intéresser. Quand tu es un leader, comme au 15-22, tu n'as pas le temps d'aller prendre ce coup. Il y a des gens qui vont vous dénigrer parce que parfois vous les avez trouvés dans une mauvaise position. Vous les avez attrapés quelque part. Les gens vont vite. Ils préfèrent anticiper les choses. Allez vous salir d'abord pour ne pas que vous puissiez dire que vous les avez vus. Des gens peuvent dire des choses méchantes sur vous parce que simplement, animé par un mauvais esprit, un témoin est en train de travailler en eux. Tu déconnes, tu fais quelque chose à quelqu'un. La personne ne parle pas. C'est toi maintenant qui te promènes partout pour te justifier en dénigrant la personne. Croyant que la personne a peut-être vendu la mèche ou croyant que la personne est en train de dire ce que tu as fait. Donc la plupart du temps, il y a des dénigrements qui sont des justifications. Parfois, quelqu'un s'en va te dénigrer à des endroits parce que justement, il t'a offensé quelque part. Parce qu'il t'a fait quelque chose qui n'est pas noble. Avant que toi, tu puisses être en train de l'attaquer sur ça, ce qu'il préfère faire, c'est d'aller, c'est d'anticiper, c'est de parler vite. Les gens qui parlent vite, généralement, pour salir les autres, sont des gens qui ont un problème. Parfois, la personne ne sait pas comment se justifier. Tu dois te mettre en tête que le dénigrement existe pour tous ceux qui ont de la valeur. On ne lapide pas un arbre qui n'a pas de fruit mûr. On ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas important. Vous avez déjà vu qui dénigrer un fou? Vous avez déjà vu qui fait affairage sur un fou? Si vous ne voulez pas qu'on vous dénigre, ça veut dire qu'il y a un problème. Parfois même, il y a des hommes, je ne les comprends pas. C'est eux qui déconnent, c'est eux qui demandent le divorce. Quand on les prend la main dans le sac, c'est eux qui demandent la séparation. Et quand ils vont demander la séparation, qu'est-ce qu'ils vont dire aux gens pour demander la séparation? Elle ne me respecte pas. Ou alors même d'autres vont pire, c'est-à-dire qu'ils vont coller à la personne ce qu'ils ont eux-mêmes fait et puis on les a attrapés. C'est une forme d'autodéfense malsaine. Si on ne parle pas mal de vous, faites attention. Commencez à vous méfier de vous-même. C'est pour ça que Paul dit à 1 Corinthiens 7, verset 9, une porte si grande et efficace s'est ouverte à mon activité et mes ennemis sont si nombreux. Troisième chose, le dénigrement ne doit pas agir sur vous. Il y a des gens, par exemple, qui arrivent à un endroit. Ils savent que là-bas, on les a dénigrés. Quand ils arrivent, ils veulent tellement prouver que ce qu'on a dit sur eux n'est pas vrai. Le dénigrement ici vous dénature. Tu arrives à un endroit où tu sais que les gens disent que tu as bon fait. Mais quand tu vas arriver là-bas, sois toi-même. Ne commence pas à marcher à 4 pattes parce que tu veux faire plaisir aux gens. La quatrième chose face au dénigrement. Si on vous dénigre dans un domaine, écoutez bien. Prenez ça comme un message. C'est une mise en garde. Tu ne dois jamais te retrouver dedans. Ça veut dire que tu ne dois jamais confirmer ce qu'on a raconté sur toi. Donc, prenez le bon bout du dénigrement. Si on dit des choses sur toi, même si tu t'es jamais retrouvé dedans, ou si tu t'étais retrouvé dedans avant, dis-toi, malgré que je n'ai pas encore fait, regarde comment les gens sont en train d'en parler. Ça veut dire que si jamais les gens ont la nette confirmation, frères et sœurs, il n'y a pas de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouveaux gaffeurs. De toute façon, tu penses que tu vas te cacher. D'autres se sont cachés, on les a attrapés dedans. Si les gens commencent à te salir dans un domaine, n'oublie pas. Ça veut dire que tu n'as même pas le droit de te tromper pour confirmer cela. Pour ceux, par exemple, qui vous sont proches et puis par derrière, vous découvrez clairement qu'ils font des choses pour vous salir. Ça ne veut pas dire de les détester. Ça veut simplement dire, sois prudent. Quelqu'un qui tu marches, qui passe tout son temps à te salir, si tu continues de t'afficher à la personne,
ça veut dire que tu crédibilises ce que la personne raconte sur toi. Tu marques un peu de recul simplement, mais tout en continuant d'aimer la personne. Dieu ne nous appelle pas à être des rancuniers. Il y a des chrétiens qui aiment que ceux qui parlent bien d'eux. Tu n'es pas encore bon chrétien. Il y a des chrétiens qui n'aiment que ceux qui les encensent. Tu n'es pas encore bon chrétien. Dieu dit, si vous aimez, si vous appréciez ceux qui vous apprécient, qu'est-ce que vous faites de mieux que les païens? Donc on doit être capable de pouvoir toujours aimer, de pouvoir toujours apprécier ceux qui nous dénigrent, mais tout en étant désormais prudent. Ne donne pas matière aux gens à croire en ce qui est raconté sur toi.